Road Mastery Academy. Oh, c'est chaud, moi je vais sortir de la pièce là. Il se passe quoi? Ah bah c'est un épisode spécial aujourd'hui. Non, c'est tout le temps spécial. Non, là c'est vraiment particulier. Ah bon? Pourquoi? Que je comprenne. Ja, wirklich. To be frank, it's gonna be very special today. Un poco. Oh, mais Si. qu'est-ce qui me raconte? Ah bah oui, aujourd'hui c'est le voyage international, mec. Ah, mais Bibi, il arrivait à s'en sortir sans les langues, hein. Je me demande comment, mais ouais, vas-y. Ah, tu sais, à l'époque, moi je partais en Allemagne. Sachant que c'est à côté de chez nous, bah, c'était assez facile. Google Traduction. Tu sortais le téléphone et tu faisais quoi avec? À l'époque, le téléphone il parlait pas comme aujourd'hui. Bah, je dis, tu écris, mon gars. Quoique, à ça, je me suis trompé de voiture, tu vois. Vas-y, élabore. Non, je crois que c'était une mission. Je devais partir. Non, c'était pas enfin, il parlait allemand, mais c'était en Autriche. Donc dans. Ah ouais. Ouais. Mais c'était dans. Je ne sais pas, je connais pas très bien l'Autriche d'ailleurs. C'était dans les trucs de ski là, machin. Et je suis arrivé là-bas et moi, ben, je suis un fonceur. Donc, je suis toujours allé, j'y vais et tout, mais T'as pris les skis, t'as descendu la pente. si tu savais. Je les ai tous mis à l'amende. Mais bon, ils parlaient pas ma langue, donc ils ont pas compris que j'étais le meilleur sur la piste. Ouais, mais t'as pas pu trop t'arrêter, je crois. Ouais, c'est ça. Je me suis pris un mur. Mais d'ailleurs, comme quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont tous parlé en allemand, j'ai rien compris. T'as même pas eu le réflexe de m'appeler quand même, c'est dingue. Non, parce que après, moi, j'étais quelqu'un qui se démerdait. Mais en plus, je suis parti avec quelqu'un parce que le problème, c'est que l'Autriche, bah, je connais pas. Donc, entre guillemets, j'ai pris quelqu'un avec moi pour et la voiture personnelle. Pas le choix pour le coup. Ça arrive aussi, ce genre de mission. Et je suis revenu avec, mais j'ai pris le mauvais copilote. Parce que limite, en fait, je crois qu'il le comprenait pas en français non plus là-bas. Attends, quoi? Il s'est parlé en français, mais je crois que c'était mort aussi. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, ouais, compliqué. Compliqué. En plus, je connaissais pas les législations. Moi, je me suis fait arrêter. Je roulais un peu trop vite. Mais en même temps, en France, tu as les panneaux. En Autriche, pour ceux qui savent pas, c'est un peu compliqué. Ils vous mettent un panneau et après, pendant plus d'une cinquantaine de kilomètres, il n'y a plus rien. Donc, moi, je me suis fait arrêter, quoi. Mais t'avais quand même pas respecté le premier panneau, je pense. Ouais, ça, j'en sais rien. Moi, j'ai vu un compteur et quand il m'a arrêté, je me suis dit, monsieur, j'ai pas vu le compteur. Oui, c'est vrai qu'il est pas directement devant toi dans la voiture, celui-là. Non, c'est sûr. Bon, après, il m'a parlé en une langue que j'ai pas compris. Donc, moi, je lui ai juste donné le contrat. Et le contrat, il était pas en allemand. Il était quoi en français? Il était en anglais. Et Ah le ouais. problème, c'est que je comprends pas l'anglais, lui non plus. Comment ça c'est résorbé cette histoire? Bah, je sais pas, je crois qu'il en avait marre de moi, il m'a laissé partir. Morale de l'histoire, n'apprenez aucune langue. Faites genre de rien comprendre. Ou venez vous faire former par moi. Euh. Mais je suis le meilleur. En même temps, je suis arrivé à repartir. Et je suis rentré. Sans l'amende. Franchement, chapeau. C'est le bagou, ça. Non, mais maintenant, plus sérieusement, qu'est-ce que t'as retiré de cette expérience et de tes expériences? Qu'est-ce qui change par rapport à un convoyage classique en France? Les législations, c'est sûr. Après, moi, je suis pas un expert, hein. Nous, on est proche de l'Allemagne, proche de la Suisse. Donc, en Alsace. En Allemagne, j'ai dû y aller plusieurs fois. Ça s'est toujours bien passé. Alors, c'est vrai que au niveau des transports en commun, parce que c'est toujours pareil, hein, généralement, on cherche un véhicule. On n'en emmène pas un, on en cherche un. Pour ceux qui font, souvent pour des clients qui font rapatriement de véhicules, donc ils Ouais, achètent en Allemagne, je crois que c'est un mandataire, c'est ça? c'est Mandataire ouais, auto. des mandataires. Ouais. Mandataire auto. Donc ils achètent dans des grands centres de stockage en Allemagne ou des grandes concessions et ils passent aussi par des convoyeurs automobiles. Après, il faut avoir le courage d'y aller quand on ne parle pas forcément la langue parce que ben, souvent les véhicules sont généralement vers l'est du pays, donc plus proche de la Pologne, si je me situe bien, que de la France. Donc là-bas, vous n'avez aucune chance que les gens ils parlent français. Et ils parlent tous allemand, en plus avec des accents différents selon le Länder, comme on dit. Oui. Länder, t'as vu l'accent? Ouais, la région. Sexy, hein? Ouais, ouais.
te ferai confiance en tant qu'Allemand. Et donc, ouais, donc en fait, moi je suis allé avec les plaques W, mais l'erreur à pas faire. Oh, si vous choquez je vous chope avec les plaques W, mais ils vous arrêtent direct. Interdit. Donc pour les gens qui ne le savent pas, les plaques W, c'est quoi? On va déjà aller sur les plaques W. C'est des plaques qu'on peut faire en France et qui sont spécifiques pour la France. Et on parle vraiment de plaques W, pas de plaques WW. Qui sont provisoires pour des nouveaux véhicules en attendant la finale. Exactement. Les plaques W, juste un W, c'est spécifique à la France pour ceux qui sont plus ou moins dans certains domaines, dont le convoyage. Donc si vous faites du convoyage, vous avez droit et accès à cette plaque W. Une plaque d'ailleurs qui est de plus en plus demandée par les clients. Petite comment dire, petite niche plutôt. Petite niche pour ceux qui veulent y aller. Profitez-en parce que il n'y a pas forcément beaucoup de convoyeurs qui l'ont ou qui la font. Parce qu'ils pensent que c'est pas forcément très nécessaire. C'est vrai que les demandes ne sont pas forcément folles, mais par contre, ça peut beaucoup mieux payer. Donc ouais, pour en revenir en fait au convoyage international, donc moi j'étais avec les plaques W, je me suis fait arrêter, j'ai eu une amende, on m'a immobilisé le véhicule. J'ai dû faire venir en fait un camion plateau pour pouvoir la rapatrier jusqu'à la frontière et ensuite remettre les plaques W. Moi, ça m'a vacciné. Bah, j'imagine, même pendant notre période, donc je sais plus si tu te souviens, on avait très brièvement un, un acheteur-revendeur français qui prenait ses véhicules en Allemagne, alors plutôt dans des petites concessions allemandes à la frontière. Ça n'a pas duré très longtemps parce que lui, il est repassé par camion, enfin voilà. Mais c'était tout un truc parce que justement, on avait ce problème de plaque. Toi qui avais connu la partie W, à l'époque, je me suis renseigné. Et les Allemands, si tu veux pouvoir circuler chez eux de manière provisoire, ils ont deux équivalents de plaques W. Et là-bas, c'est différencié plus par la couleur. Je connais pas très bien les plaques allemandes de base, mais en gros, c'est jaune ou rouge. Et avec ça, tu peux circuler de manière provisoire. Tu peux les faire, il faut les faire de là où tu pars en principe. Donc à l'époque, je m'étais rapproché de l'équivalent de comment ça peut s'appeler en France nouveau, la préfecture allemande, mais pour tout ce qui est circulation, donc le Verkehrsamt quoi. Donc eux, ils fonctionnent comme ça. Et dans d'autres pays, c'est encore différent. C'est-à-dire que par exemple pour la Suisse, moi j'ai pas eu le cas, je sais pas si toi tu l'as eu. Et en Autriche, je sais pas s'ils acceptent les plaques W non plus pour le coup. Je sais pas si toi tu peux me Non, dire mais quelque non, les chose. plaques W, c'est spécifique à la France. Donc, tu as le droit uniquement de rouler au sein du territoire français. Donc, ça, c'est la première des choses. Et ensuite, ben, on a les plaques WW. Et ça, c'est les plaques provisoires généralement qu'on a en France, qui n'a rien à voir avec la plaque W simple. Et la plaque WW, moi, je connais pas toutes les législations par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a eu un accord franco-allemand il n'y a pas longtemps. Je crois que ça doit dater peut-être de l'année dernière ou il y a 2 ans qui permet justement de pouvoir circuler temporairement de là où on l'achète, généralement ou jusqu'en France. Et c'est assez belliqueux comme loi, puisque comme c'est en Allemagne, ben, c'est des lenders, comme on appelle ça. Ils ont tous aussi des lois qui sont un petit peu spécifiques ils ne sont pas forcément tous au courant. Donc au niveau des forces de police. Et donc, quand ils vous arrêtent, il faut leur expliquer. Encore une fois, je pense que c'est plus facile quand on parle une langue étrangère, au moins l'anglais. Je pense que l'anglais, ça commence à devenir indispensable. Et ouais, je pense que... Est-ce qu'on peut s'aventurer là-bas? Oui. Je pense qu'à part la barrière de la langue et un peu s'informer sur la législation étrangère, d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans Runmastery Academy, hein. Quand on forme les gens, ben, on leur dit en fait comment ça se passe dans les autres pays, puisque ben, on a bien vu avec les plateformes, de plus en plus ça va en Italie, en Espagne, et ça va continuer et continuer. Il y a de plus en plus de connexions en fait avec la France. Et ça devient intéressant de partir loin. Et la question se pose, c'est est-ce que plus c'est loin, plus ça paye, quoi. Ouais, c'est ça. La question qui se posait de tout ce qu'on disait, on a parlé pas mal un petit peu justement des challenges qu'on rencontre en faisant de l'international, mais
C'est quoi l'avantage? Bah, l'avantage, c'est que on est payé plus à traverser les frontières parce que ben, les abonnements classiques de déplacement, par exemple, si vous avez un abonnement SNCF, ben, en Allemagne, c'est pas la SNCF, c'est d'IBAN. Voilà, en Suisse, c'est SBB. Chaque pays a son infrastructure de transport. Alors, il y a des prestataires qui combinent ça au niveau international. Là encore, on avait discuté bah, de comment optimiser ces trajets dans un précédent podcast. Le truc dont on avait parlé à un moment, c'était l'avion, et je pense que dans le cadre de l'international, c'est vraiment le bon plan, parce que là, pour le coup, bah, c'est vraiment transfrontalier de manière maximale. Le seul problème, on va dire, sur l'international en Europe, c'est la Suisse, parce on a une difficulté de douane, donc il faut dédouaner, donc il faut passer avec les bons papiers. Donc la question qui se pose et que, en fait, que je lance dans la suite, c'est comment on organise bien une mission internationale. Bah, c'est avoir un ensemble de papiers qui correspond aussi bien à son pays d'arrivée que de départ. Peu importe par où on commence en fait. C'est d'avoir les papiers minimum du véhicule et le truc le plus simple, c'est que le véhicule soit encore immatriculé d'origine, c'est un grand mot, mais d'essayer d'éviter les plaques provisoires en fait. Donc les véhicules neufs sans plaques, c'est pas forcément le meilleur plan, même si c'est potentiellement là où il peut y avoir du volume à certains endroits. Mais les véhicules d'occasion, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple parce qu'ils sont déjà plaqués. Donc on peut circuler partout en Europe et même hors de l'Union européenne pour le coup, en Suisse aussi donc, avec. Et c'est ça qui est intéressant. Mais justement, je pense que les transports à l'international, c'est notamment une opportunité pour ceux qui veulent se faire un peu plus d'argent et encore plus voyager une fois qu'ils ont fait le tour de la France avec tous les véhicules qu'il y a déjà à faire ici, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah, en plus, je crois que j'ai vu récemment, il y a des véhicules qui partent en plus d'autres continents. C'est un truc de dingue. C'est pour ça qu'on vous dit que le convoyage, c'est vraiment l'avenir. Ben, nous, avant que, enfin, on n'avait pas accepté, mais on avait eu des demandes qui partaient du Maroc jusqu'en France. Donc, faut aussi pouvoir y répondre. Nous, à ce moment-là, on n'était pas préparés, on a refusé. Bouclid avait refusé, mais ça se fait de plus en plus. Et là aussi, il faut s'intéresser ben, à la documentation et à l'administratif de comment ça se passe là-bas. Et là, après, c'est des voyages sur plusieurs jours. Et c'est sûr que ça paye, ça c'est certain. Ça va s'adresser à un certain profil, mais encore une fois, ça va être une niche qui va être à prendre et intéressante. Pour la Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que nous on est assez proche en Alsace, pour ceux qui viennent vraiment de l'autre côté, la Suisse, quand vous rentrez dans le pays, il faut une vignette. Voilà, il n'y a pas de péage. Par contre, il faut une vignette qu'il faut payer parce que si vous vous faites attraper sans la vignette, je ne sais pas si ils immobilisent forcément tout de suite le véhicule, mais en tout cas, l'amende, elle est salée. Donc faut faire attention. Alors, peut-être pas convoyer en Suisse, mais c'est vrai que quand on passe par certains pays, on peut passer par la Suisse. Donc, même si on passe ou qu'on doit livrer ou qu'on doit chercher un véhicule, faut faire attention, quoi. Ouais, les informations de base, par exemple, tu parlais de l'Autriche, je sais que eux, ils ont aussi un système un petit peu différent du nôtre qui fonctionne aussi avec des péages pour le coup. Alors là, c'est en fonction de où tu vas. Tu peux les payer par exemple à des stations essence. Ça fonctionne un peu différemment que nous avec nos stations de péage. Je crois qu'on est l'un des pays d'Europe les plus chers par rapport à ça, si je ne me trompe pas. L'Allemagne, c'est principalement sur du transport de marchandises. Je ne sais pas exactement comment ça se passe avec les véhicules neufs. Enfin voilà, chaque pays a un peu sa réglementation par rapport à ça, au transport de véhicules. Mais encore une fois, pour être clair sur ce il faut minimum le certificat d'immatriculation du véhicule. Il faut un papier qui autorise à conduire le véhicule et qui représente une autre entité. Avoir l'acheteur et le vendeur du véhicule. Tous ces justificatifs-là, on va dire ces quatre justificatifs-là, faut être sûr de les avoir pour que ça se passe un minimum bien. Parce que sinon, bah, on peut penser que le véhicule, vous l'avez volé tout simplement en fait. Surtout avoir les versions, ce qui nous a aidé, on avait un client avec lequel on travaillait en Allemagne, on avait les papiers en français et en allemand. Donc si vous pouvez avoir ça de votre donneur d'ordre, c'est magnifique. Comme ça, quand vous faites contrôler, tout le monde comprend ce qui se passe. Et ça aussi, c'est-à-dire qu'à la récupération ou à la dépose, si vous êtes en France, pas de problème. Si vous êtes dans le pays du partenaire, des fois vous récupérez ça dans une concession. La concession, elle a juste un ordre. Elle a potentiellement le vendeur X
qui parle français parce que il a vendu le véhicule, mais tous ses collègues, pas du tout. Donc eux, tout ce qu'ils ont, c'est un numéro de série ou une plaque d'immatriculation, et c'est à partir de ça qu'ils vont vous donner le véhicule. Donc si vous n'avez pas l'autorisation de prélèvement de véhicule et aussi le nom de contact de la personne qui a autorisé ça, justement, par exemple, dans mon exemple, le vendeur, on va l'appeler Julien, ou Julian en allemand, enfin voilà quoi. C'est lui qui s'est occupé de la transaction avec son partenaire français. Il faut que son collègue, quand vous vous êtes présenté à l'accueil, il puisse l'appeler et vous débloquer la situation, quoi. Ouais, après, moi, je conseille à tout le monde que s'il a une mission internationale, souvent, comme je l'ai dit, il doit chercher le véhicule pour le ramener en France, qu'il appelle d'abord. C'est hyper important parce que je pense qu'il y a eu trop de problèmes, des personnes qui allaient sur place et au final, ça se passait pas comme c'était prévu, euh, souvent par manque de communication. Donc, c'est un vrai conseil pour ceux qui veulent commencer ou ceux qui sont déjà dedans. Et je pense que ceux qui sont déjà dedans ont déjà rencontré ce problème. Autre chose où on va teaser, mais c'est un autre sujet qu'on va traiter, c'est l'assurance. Faites attention parce que les assurances de base de convoyeurs vous assurent ici, sur le territoire français. Dès que vous partez à l'étranger, en tout cas, le contrat de base ne le couvre pas. Parce que quand on souscrit, c'est des options. Et contrairement à ce qu'on croit, comme l'Europe est ouverte, non, en fait, finalement, le contrat, il concerne que la France et il ne concerne pas le reste des pays. Donc, je pense que l'Allemagne est un bon terrain de jeu en termes d'importation de véhicules, parce que ça reste encore des véhicules avec des prix très attractifs. La Belgique aussi, beaucoup de pays, beaucoup de véhicules qui sont importés. Donc moi, je pousse aussi tous les gens à aller vers ce genre de convoyage. Aucune idée s'il y en a beaucoup sur les plateformes. C'est vrai que je ne m'y suis pas intéressé plus que ça. Mais nous, par contre, on avait eu beaucoup de demandes entrantes. Pendant un temps, ouais. Donc il y a plusieurs catégories. Il y avait les loueurs courte durée qui avaient en fait des clients qui déposaient des véhicules à l'étranger parce qu'ils faisaient des grandes distances ou justement ils arrivaient dans un secteur frontalier, voilà, et nous on devait rapatrier les véhicules. Il y avait ces importateurs pour les ventes neuves, de véhicules neufs ou justement principalement d'occasion. Donc ça, c'est des opportunités un petit peu aléatoires. Pour rendre la chose un peu plus concrète pour ceux qui nous écoutent, à l'époque, je sais que quand c'était pas vraiment juste à côté de la frontière et qu'on devait rentrer un minimum dans le pays, c'était par rapport à une autre mission qui était de la même distance, parce qu'on peut faire 1000 km en France comme on peut faire 1000 km entre parfois trois pays. En général, quand on passe minimum une frontière, nous on mettait 50 euros de plus à cause des contraintes, notamment de transport en commun, parce que justement vous n'avez pas forcément votre abonnement. On favorisait naturellement des gens qui pouvaient utiliser la langue. Pourquoi? Pour qu'ils puissent s'en sortir en fait. Bien que de notre côté, on a aussi envoyé des convoyeurs. Comme toi, tu étais un peu au culot, mais je me souviens, on a envoyé des chauffeurs. Et puis à l'époque, c'est moi qui m'occupais de la communication. Donc si vous savez que votre partenaire a quelqu'un qui sait se débrouiller, vous pouvez y aller de manière assez sereine. Il pourra vous aider. Ça a été mon cas. On a même récupéré des véhicules chez des particuliers en Allemagne. Donc, et ça s'est bien passé. Donc Ouais, voilà. en fait, sur ces longues distances aussi, c'est une opportunité économique pour les chauffeurs de se faire plus d'argent, puisque forcément c'est plus loin, il y a beaucoup moins de concurrence parce que les gens s'y aventurent pas. Donc, encore une fois, c'est une niche que personne n'utilise en pensant que le convoyage est saturé, mais en fait, pas du tout. C'est juste que tout le monde se met sur les mêmes créneaux. Donc, faut juste bien se préparer, être bien formé. Et faire attention justement aux pièges qu'ils peuvent avoir parce que ça peut mal tourner. Faire attention aux assurances comme on l'a dit. Quoi d'autre? Je sais pas si tu as quelque chose en tête, mais Non, juste revenir sur la seule particularité qui va vous prendre un petit peu plus de temps vraiment sur le convoyage même, la Suisse avec le dédonnement. Sinon, le reste, en termes de circulation, vous êtes quand même assez libre. C'est comme tu l'as dit, c'est les assurances. Là, j'ai vu plusieurs modèles. Il y en a, c'est tu commences qu'avec la France et ensuite, il faut que tu fasses une demande spécifique pour élargir ton assurance à un ou plusieurs pays. Et donc, tu as différents entre guillemets tarifs. Il y en a qui incluent tout de suite, alors bizarrement, deux frontières. C'est-à-dire que par exemple, tu peux traverser l'Allemagne et une fois que tu es, je sais pas moi, en Pologne, tu n'as plus le droit de traverser la Pologne par exemple. Enfin voilà, les politiques d'assurance sont vraiment pas les mêmes, donc renseignez-vous bien par rapport à ça.
Mais non, sinon, je pense qu'on a fait un bon tour là-dessus. Ouais, je vais finir aussi quand même par le fait que on nous demande pourquoi aussi ça paye plus. Bon, à part la distance, il faut savoir que certains pays n'ont pas de péage comme l'Allemagne. L'Allemagne est intéressante parce que vous n'avez pas de péage quelle que soit la distance. Euh, et surtout, si vous gérez votre éco-conduite, on en a déjà parlé dans des podcasts précédents. Si vous savez gérer l'éco-conduite, non seulement vous allez faire des économies sur le carburant, mais en plus vous allez faire des économies sur les péages. Donc en fait, c'est des éléments qui sont à prendre en compte pour justement faire ce genre de mission. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de partir dans un pays étranger où vous allez gagner beaucoup plus, l'équivalent peut-être de 3 missions ou 4 missions faites sur le territoire français. Donc après, c'est le pour et le contre. Est-ce que ça va vous porter plus préjudice? Est-ce que vous avez peur ou pas? La peur, ça se surmonte. Si moi, j'ai pu y aller, alors que je parle pas un mot d'anglais, je parle pas un mot d'allemand, je pense que tout le monde peut, Ouais, tout le monde peut y arriver. moins international que toi à l'époque, il n'y avait pas, je pense. Ouais, mais moi, j'étais fou. Ouais, t'étais fou. À l'époque, partout où il y avait un petit peu d'argent à se faire, j'y allais. En tant que convoyeur, bien sûr. Toujours légal, le Toujours monsieur. légal. Et non, surtout, voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc, moi, je pousse vraiment à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent d'échanger avec nous sur ce sujet parce que je pense qu'il est super important. Il n'y a pas tant de chauffeurs qui partent à l'étranger. Et en plus, ce qui peut être intéressant, c'est comme nous, on n'est pas des professionnels de tous les pays. Peut-être qu'il y a des gens qui partent en Angleterre. Nous, on ne connaît pas du tout ce pays. En plus, je pense qu'il y a le tunnel, je pense, à prendre ou ce genre de choses. Par ferry. Ouais, voilà. Parce que déjà même, c'était une opportunité en France. On a fait quelques convoyages en Corse. Ah ben ouais, la Corse d'ailleurs. Ça, c'est pas l'international. Mais pour le coup, c'est un challenge qui est très similaire à celui de l'Angleterre, si déjà on parle sur l'Angleterre. Ouais. Mais oui, effectivement. D'ailleurs, petite parenthèse, préjugé Allemagne, toutes les autoroutes sont pas limitées. Donc si vous pensez faire des petits kiffs sur les autoroutes allemandes, faites gaffe, hein, vous pouvez quand même vous prendre des PV. Moi, j'ai pas envie de panneaux. Toi, tu vois pas les panneaux, de toute façon, même en France, je crois. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout commenter pour qu'on puisse échanger avec vous. Alors, petite parenthèse à ce niveau. Bien qu'on ait de l'expérience et qu'on se marre beaucoup dans notre podcast, on ne sait malheureusement pas tout. Mais justement, au niveau international, on va se faire accompagner par des professionnels, notamment dans les sessions de coaching qu'on va vous proposer sur Roadmaster Academy, pour que vous puissiez vous démarquer en tant que professionnel du convoyage au niveau international.